Autre sujet, l'OCDE publie ce matin, comme tous les 3 ans, son fameux classement PISA sur le système scolaire. Alors le niveau des élèves français est à peine au-dessus de la moyenne de l'OCDE et surtout notre point faible, c'est la reproduction et même l'aggravation des inégalités sociales par l'école. C'est un échec collectif, droite-gauche confondue? Oui, je crois qu'on a un travail, on a trop vécu sur nos acquis. L'école de la République, c'est le ciment de la société française. Mais regardez les inégalités qu'il y a socio-économiques et géographiques. D'ailleurs, Jérôme Fourquet, dans son ouvrage L'archipel français, le dit très bien. Aujourd'hui, pour un jeune Picard, par exemple, qui vit au fond de sa campagne, eh bien, l'égalité des chances est contestée et n'est pas la même pour tous. Je crois qu'il faut effectivement travailler ce thème de l'égalité des chances, de l'ascenseur social, de la promesse de la méritocratie républicaine. C'est cela que les républicains et que la droite doit porter comme discours. Pas un discours sur l'égalitarisme, un discours sur l'égalité des chances pour tous. Je précise que l'étude date de 2018. Le dédoublement des classes de CP dans les quartiers d'éducation prioritaire mis en place par Jean-Michel Blanquer est censé justement répondre à ces ratés de l'éducation nationale. Est-ce que ce type de mesures, vous les conserverez si vous revenez aux manettes en 2022? Oui, mais le problème, c'est qu'on a habillé Paul pour déshabiller Pierre, parce que parallèlement à cela, on a fermé des classes en milieu rural. On a eu plus de 1000 fermetures de classes en milieu rural. Donc le dédoublement des CP, oui, à condition que ça ne se fasse pas au détriment des écoles en milieu rural.